Dans ce premier module du cours, je vous propose de voir une introduction au concept de programmation orientée objet. Comme dans mon premier cours d'algorithmique, vous verrez que dans celui-ci, j'ai fait des choix bien spécifiques pour vous présenter le sujet de manière simple. En effet, l'objectif pour moi est de rendre le sujet facile à comprendre, et il n'est pas impossible que certaines informations que je vous partage seront parfois jugées incomplètes ou imprécises. Cela est fait volontairement car ce n'est pas un cours d'expert mais de débutant. J'ai donc fait le choix de simplifier le plus possible le sujet et d'éviter les termes trop techniques que vous pouvez trouver à droite et à gauche qui ne servent pour moi qu'à complexifier les choses. Le plus dur avec la programmation orientée objet, c'est de comprendre la logique derrière. Une fois celle-ci acquise, vous n'aurez pas plus de difficultés à programmer en POO qu'avec une autre méthode de programmation. Dans un premier temps, je vous propose de faire quelques rappels sur le contenu des programmes informatiques, que cela soit des applications, sites internet logiciels ou programmes divers. Tous les programmes informatiques sont décomposés en deux grandes parties fondamentales, les données et les traitements. Les données représentent les informations véhiculées dans le programme et les traitements sont les actions qui manipulent ces données. Ainsi, via des traitements, on pourra modifier, ajouter, afficher ou supprimer une donnée. J'avais réalisé dans le cadre d'un précédent cours ce schéma que je vous propose qui simplifie, je trouve, grandement la représentation de ces deux parties. On pourra par exemple avoir comme données un nom de personne, un âge, une marque de voiture, et en traitement on aura par exemple le fait d'ajouter une personne, supprimer une voiture, afficher un texte, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que les traitements permettent de manipuler les informations, c'est-à-dire nos données. Comme nous venons de le dire, tous nos programmes contiennent donc deux parties, les données et les traitements. Il existe plusieurs manières de mettre en œuvre la relation entre ces deux parties, et nous allons retrouver la programmation séquentielle ou procédurale, qui consiste à dissocier fortement ces deux parties. Cette manière de faire est assez ancienne et permet de réaliser des programmes robustes, notamment par l'intermédiaire de la réalisation de fonctions, et ainsi rendre les programmes réutilisables. La logique derrière cette méthode de programmation est l'enchaînement des instructions à la suite. La deuxième méthode de programmation est la POO, programmation orientée objet, qui est une logique de programmation plus récente et qui permet de regrouper les données et les traitements par entités logiques ayant une existence propre. La logique de programmation se base sur la création d'entités et non l'enchaînement d'instructions. Cela doit être pour le moment très abstrait pour vous et je vous propose de passer directement à un exemple. Pour définir des entités, on va se poser plusieurs questions. Si nous souhaitons par exemple réaliser une application qui permet de gérer une concession automobile vendant des voitures, on va tout d'abord se poser des questions comme quelles sont les entités qui auront une existence propre dans l'application. Autrement dit, j'ai besoin de quoi pour réaliser mon programme. En l'occurrence, dans cet exemple, j'aurai besoin de voitures, de clients et du parc automobile. Une fois qu'on a déterminé ces entités, on va se demander quelles sont les informations que chacune d'elles auront besoin. Comment caractériser nos entités? Pour les voitures, on aura par exemple besoin de son modèle, de sa marque, de sa plaque d'immatriculation. Pour les clients, on aura besoin du nom, du prénom, du téléphone, de l'adresse, etc. Pour le parc automobile, on aura besoin de son nom, de son adresse, du téléphone et de d'autres informations. Ce sont ici les données de nos entités. Enfin, on se demandera quelles sont les actions que ces entités peuvent faire. Les voitures, elles peuvent par exemple changer de prix, afficher leurs caractéristiques. Les clients vont pouvoir réserver un véhicule, modifier leurs informations personnelles, commander, etc. Le parc auto pourra par exemple lister les voitures qui sont présentes, ajouter ou supprimer une voiture, etc. Ce sont ici les traitements qui sont liés aux entités. On va donc pouvoir créer des blocs logiques qui seront appelés des objets. Si on prend l'exemple seulement des voitures, nous en aurons donc plusieurs dans notre application qui auront des informations bien spécifiques, comme pour la voiture 1, qui est une Yotota, la voiture 2 est une Yotota également, et la voiture 3 c'est une Troen. Ces informations-là représentent la marque des véhicules. Ensuite, on pourra avoir le modèle, avec pour la voiture 1 Rias, voiture 2 Auris, et la voiture 3 5C, etc. Ensuite, une fois qu'on aura toutes ces données pour nos voitures, on aura également des traitements qui y seront associés. Chaque voiture pourra par exemple afficher ses caractéristiques, on pourra modifier le prix de celle-ci, etc. Les blocs que j'ai définis ici sont en réalité des objets. De cette logique objet, on va pouvoir créer un bool qui va permettre de générer des objets disposant d'une structure semblable. Comme vous pouvez le voir pour les voitures,
elles ont toutes exactement la même structure, c'est-à-dire le même type d'information pour nos données et les mêmes traitements. Par contre, ce qui va différer de chacune d'elles, ce seront les valeurs de ces données. Pour pouvoir générer ce type d'objet, on va devoir mettre en place des classes, qui sont simplement des créateurs d'objets ayant des caractéristiques communes. Donc les classes sont les moules de nos objets. Et dans cette classe, ce que nous pourrons définir, ce seront les types d'informations. Donc on aura pour chaque voiture une marque, un modèle, une année de construction, un nombre de portes, un prix, et les deux fonctions qui sont affichées caractéristiques et modifiées prix. Donc on vient de voir déjà deux grands concepts de la programmation orientée objet que sont les classes et les objets. Bien sûr, on va rentrer plus dans le détail dans la suite du cours. Pour terminer cette introduction à la programmation orientée objet, je souhaite vous rassurer sur le fait que tout ce que nous avons appris en programmation procédurale reste valable dans ces grandes lignes. En effet, en POO, nous allons toujours utiliser les variables, les tableaux, les boucles, les fonctions, etc. Ce qui va changer en réalité, c'est la réflexion et la conception des programmes. C'est bien pour ça d'ailleurs que dans les langages de programmation, vous pouvez faire de la programmation orientée objet ou non. Bien entendu, de nombreux concepts vont être ajoutés pour mettre en place ce type de programmation, et c'est ce que nous allons voir directement à partir des prochaines vidéos. L'objectif du cours n'est pas de vous montrer comment mettre en œuvre la POO dans un langage de programmation particulier, mais de vous apprendre les concepts de la POO qui sont valables dans tous les langages offrant cette méthode de programmation. Je dispose d'ailleurs d'autres cours où je montre notamment comment faire de la POO dans le langage PHP. J'ai tout de même prévu certaines parties où je vais vous montrer comment basculer nos algorithmes en POO dans le langage PHP et je vous montrerai également au travers d'un exemple comment le faire en JavaScript. Je vous propose maintenant de passer à la suite dans la prochaine vidéo.